Voilà, je voulais juste tout d'abord vous remercier pour cette invitation. Il m'a été demandé en fait de réfléchir à la plus-value de l'IA, de la télédétection dans le cadre de l'observation de la biodiversité terrestre, et ce à partir de nos retours d'expérience dans l'utilisation de cette technologie et dans l'édition de nos propres produits que je vais pouvoir vous présenter. Comme nous savons que l'intelligence artificielle, la télédétection joue un rôle vraiment crucial et croissant dans l'observation de la biodiversité terrestre, cette combinaison-là, elle permet de surmonter les défis inhérents aux méthodes traditionnelles de surveillance de la biodiversité, dont les principaux sont de pouvoir réaliser une cartographie la plus étendue possible sur de très grands territoires et rendre surtout ces temps de dynamique, voire parfois, dans certains cas, de produire de la donnée en temps réel, comme ça vous a été présenté à l'exemple de la détection des feux de forêt et des risques d'inondation. Donc, dans le cadre de cette question, cette réflexion sur la plus-value de l'IA et de la télédétection dans le cadre d'observation de la biodiversité terrestre, donc il nous a été demandé de poser une présentation des retours d'expérience et aussi une présentation des modèles applicatifs d'observation de la biodiversité qui sont nos sujets d'observation aujourd'hui à l'entreprise Kermap. Alors, en quelques mots, je voulais juste quand même vous faire une rapide présentation de qui nous sommes, Société Kermap. Donc, on est une société d'études qui traitons de la donnée de masse. Donc, nous sommes une société d'études qui traitons de la donnée spatiale en très grande quantité. Nous sommes, nous, société issue de la recherche, et nous traitons surtout des images aéroportées et satellitales dans le but de produire de la donnée cartographique, des supports d'aide à la décision et d'édition de diagnostics de territoire sur des thématiques très, très variables, que ce soit l'urbanisme, l'agronomie ou la climatologie. On a des modèles d'indicateurs spatiaux et environnementaux qui ont été mis en place pour pouvoir répondre à des besoins, anticiper en quelque sorte les besoins exprimés principalement par les collectivités territoriales, voire les gestionnaires de territoire, sur des questions de diagnostic, sur justement l'aspect inventaire des espaces végétalisés et l'aspect aussi surveillance des espaces agricoles. L'objectif étant de pouvoir conduire via ces utilisations et ces programmes vers un engagement vers une urbanisation plus durable, voire répondre à la loi transition énergétique pour la croissance verte qui s'impose à toutes les collectivités aujourd'hui. Pour nous définir en quelques mots très rapidement, on a juste 3 indicatifs qui sont assez récurrents. Nous sommes une société qui produisons du support d'aide à la décision cartographique à travers justement cette combinaison de technologies qui associe l'IA et la télédétection pour apporter ensuite notre niveau d'expertise en termes d'analyse et de diagnostic. Et nous avons également à cœur d'accompagner les collectivités sur la valorisation de ces produits de façon à ce que les collectivités ensuite s'approprient pleinement ces résultats, voire même totalement autonomes sur le suivi et l'accompagnement de ces diagnostics. Dans le cadre de cette question, se poser la notion d'intelligence artificielle, je rajoute juste mon approche en termes de définition, de dire que c'est une discipline qui réunit les sciences, les technologies et les techniques, notamment la logique mathématique et statistique et informatique, dans le but de parvenir à faire imiter la machine des capacités cognitives de l'homme. Et la télédétection, elle a pour les à notre égard, en tout cas pour les outils qu'on utilise, c'est surtout de la donnée spatiale, de la donnée d'imagerie optique et radar, que ce soit de la photographie aérienne ou des images satellitales de toute génération. Avec pour intervention plutôt la cartographie, les surveillances des cultures, des couverts forestiers, et puis définir également l'évolution des espaces artificialisés, des différents programmes d'aménagement.
Donc aujourd'hui, sur les démarches qui sont, nous, en termes technologiques, AirMap, des démarches d'intérêt et d'utilité publique, on a donc cette mutualisation de méthodes deep learning associées à la photo-interprétation, qui nous ont permis, de manière concrète, déjà, de pouvoir proposer un certain nombre de solutions en lien avec la question de la surveillance et de l'observation de la biodiversité. Il s'agit en l'occurrence de notre produit Noville et de nos briques technologiques Nimbo, qui sont des produits qui sont extraits de l'analyse de données spatiales. Alors, l'IA et la télédétection au service des collectivités, ça implique d'abord de réfléchir à la mise à disposition des données collectées, c'est-à-dire qui sont aujourd'hui, quand il s'agit de réfléchir et d'être au service des collectivités, c'est plutôt d'utiliser des données spatiales gratuites, libres d'accès, qui sont de différents formats. Ce sont soit des capteurs multispectraux, des hyperspectraux et du LIDAR, qui sont naturellement utilisés pour produire de la donnée précise sur la configuration territoriale, soit sur des couvertures végétales exhaustives et détaillées, soit sur la définition des habitats naturels et artificialisés, afin d'en définir des modes d'utilisation et d'évolution. Via l'intelligence artificielle, on a ainsi une possibilité d'identifier, de qualifier de manière précise, en tout cas par le biais de nos différents outils et de nos différents modèles, les différenciations d'espèces végétales d'un territoire, et puis de pouvoir aussi, de manière rétroactive, travailler sur la quantification des changements de ces territoires, soit sur la surveillance de la déforestation, soit sur la situation, dégradation des habitats ou les effets de changement climatique. La télédétection qui s'ajoute à ce jeu de modèles d'intelligence artificielle permet ensuite une surveillance continue et en temps réel, et est essentiellement utilisée pour détecter les changements et définir les menaces sur la biodiversité. Donc ça veut dire, pour résumer, que la combinaison IA et télédétection permet d'améliorer ces méthodes traditionnelles d'observation et surtout permet un gain de temps, une précision spatiale et surtout de pouvoir traiter simultanément de très grands territoires. Donc c'est de toute façon cette démarche-là que nous mettons en place à travers donc ces deux modèles de solutions que nous avons développés, qui est pour le premier la cartographie automatisée de la végétation fine. Donc, c'est le résultat de l'extraction du traitement de l'ensemble des orthophotographies aériennes disponibles. Nous, on va récupérer toutes les orthophotographies aériennes disponibles sur la plateforme de l'IGN et via l'adaptation et la production d'échantillonnage, on peut affiner nos modèles territoire par territoire et fournir en sortie d'apprentissage des résultats qui permettent de mettre en évidence tous les objets végétalisés ou végétaux, en tout cas, qui composent ce territoire-là de manière très précise, selon justement leur morphologie, leur compacité et la hauteur des objets. On peut ainsi les dissocier parfaitement. Cette structure d'inventaire de la partie végétalisée, elle est généralisée à l'ensemble. Aujourd'hui, nous l'avons déjà produite sur toute la France, aussi bien métropolitaine que départements et territoires d'outre-mer. Et c'est une donnée qui est consultable, libre, via notre plateforme Noville Verte, qui permet un préalable d'observation pour tout à chacun, pour une collectivité qui souhaiterait avoir les premiers niveaux de lecture de ces résultats sous forme d'indicateurs d'indices de canopée, par exemple. Et c'est un produit qui est également proposé à l'usage comme un produit d'entrée dans le cadre de démarches d'études complémentaires comme l'étude des services écosystémiques et comme également
un support d'analyse à l'identification et la modélisation des îlots de chaleur. Ce que l'on fait aussi à travers ce produit, c'est sa traduction sous forme linéaire, de manière à pouvoir observer d'un point de vue diachronique l'évolution de ces paramètres, avoir un état des lieux de l'existant et ensuite la comparer éventuellement à une donnée historique pour faire figurer très spécifiquement toutes les continuités qui ont disparu, toutes celles qui sont apparues, de pouvoir les quantifier parfaitement, voir ce qui est souvent demandé, c'est d'être en capacité d'accompagner les collectivités dans l'élaboration de stratégies de revégétalisation. Donc de faire une analyse très détaillée des surfaces concernées et impactées, de comprendre l'évolution de ce patrimoine et puis d'apporter notre contribution sur la simulation d'implantation de nouveaux aménagements en vue de reconstruire ces connectivités végétales qui auraient pu disparaître au fil des années. Donc ça, c'est vraiment une situation et une application extrêmement concrète. Une deuxième approche que l'on a mis en place dans le cadre de cette combinaison IA-télédétection, c'est travailler sur l'identification et le suivi du parcellaire agricole. Alors pour cela, avant de pouvoir procéder, on a tout simplement créé notre propre brique technologique qui s'appelle Nimbo Earth et qui consiste à traiter de manière systématique et massive l'ensemble de tout le jeu de données d'images Sentinel. Et aujourd'hui, on a une couverture qui est mondiale depuis 2023, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'utiliser comme donnée d'entrée l'ensemble de ce jeu d'images. Donc voilà, donc avant de pouvoir réfléchir à ce modèle de classification, d'identification, de suivi du parcellaire agricole, on avait besoin d'être pleinement autonome sur nos supports de traitement et d'analyse. Donc on se sert pleinement des données Sentinel, mais pas uniquement des éléments bruts, on les synthétise tous les mois, on élimine grâce à des modèles de masques de nuages, on élimine tous les artefacts qui sont justement ces masses nuageuses extrêmement handicapantes. Chaque mois, on vient actualiser notre catalogue de données, d'images, avec la possibilité de consulter selon 4 modèles de composition, les couleurs naturelles, infrarouges, les NDVI et le radar. Et c'est à partir de ce jeu de données que nous sommes en mesure de pouvoir construire, nous avons été en mesure en tout cas de construire nos modèles de reconnaissance et de cartographie du parcellaire agricole en considérant bien évidemment tout un jeu de données qui soit spécifique par région, qu'on vient ensuite réalimenter, qu'on vient ensuite améliorer au fil des années. Je passe à la slide suivante. Pour vous donner un aperçu de ce qu'on a pu réaliser à la demande, par exemple, de l'agence Eau de Paris, qui avait besoin de disposer d'une analyse parcellaire continue des territoires concernés par leur zone d'alimentation de captage. Pour le millésime 2023, cette donnée a été produite dans son entièreté je dirais en avance de phase par rapport à la mise à disposition du parcellaire graphique. Je pense que vous devez vous interroger sur le fait qu'il existe déjà une donnée déclarative qui peut être pleinement utilisée. La seule différence, c'est que cette donnée déclarative, elle n'est pas disponible avant un an et demi, après cette étape de contrôle réglementaire qui s'impose à tous les agriculteurs. Donc c'est une donnée qui n'est pas en libre accès immédiatement. Et l'autre chose sur laquelle nous souhaitions apporter aussi notre plus-value dans cette étape de cartographie parcellaire,
c'est de pouvoir venir combler les manques, parce qu'il arrive que dans certaines régions, le RPG ne soit pas exhaustif, et assez régulièrement d'ailleurs. Et aussi, l'autre intérêt pour nous, c'est qu'avec la mise à disposition de cette brique technologique et des données qui sont réactualisées tous les mois, on est déjà en train de travailler aujourd'hui sur la construction du modèle 2024 du parcellaire agricole. Et ces supports, ces données-là sont ensuite une donnée d'entrée à partir desquelles on peut construire un certain nombre d'indicateurs que sont par exemple la définition des rotations culturelles, bien évidemment, puisqu'on a cet historique de données agricoles sur plusieurs années, de calculer la durée de couverture des sols, et puis de poser des alertes sur la détection des couverts hétérogènes, sur le retournement des cultures prairiales, naturelles, et des alertes potentielles sur du stress hydrique. Voilà en quelque sorte l'utilité de ces produits, et le profil, je dirais, client que nous avons sont soit effectivement des agences de gestion territoriale, soit des agro-industriels qui peuvent nous commander à la fois une donnée spatialisée et une donnée quantitative d'une catégorie culturelle, voire de l'exhaustivité d'un territoire. Je passe à la slide suivante, c'est le point sur les contraintes de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les contraintes premières sont des contraintes techniques qui portent sur justement les compétences en termes de modèles mathématiques et d'un savoir-faire technique que les services SIG, par exemple, des collectivités n'ont pas de manière systématique. L'autre contrainte, elle porte sur la récolte et la sélection des données en entrée, parce qu'il faut s'assurer de la précision de ces données-là et surtout de leur conformité par rapport à la date d'observation. L'autre étape importante, c'est la construction du modèle et sa structure d'amélioration, c'est-à-dire que les modèles tels qu'ils sont construits, ils vont être ensuite réitérés, ils vont être améliorés, ils vont être entraînés selon des territoires différents. Donc, il faut pouvoir construire spécifiquement peut-être des modèles, je dirais, plus singuliers, territoire par territoire, pour arriver à un niveau de qualité en sortie d'apprentissage qui corresponde pleinement à la donnée en sortie, qui soit considérée comme suffisamment performante. Donc, nous, classiquement, on ne se contente pas de construire justement ces modèles. On l'accompagne toujours d'une étape évidemment de vérification et de finalisation de ces résultats. Je vais me permettre de passer à la slide suivante pour dire quels sont malgré tout les avantages de cette combinaison IA et télédétection. C'est tout simplement, en premier lieu, c'est de gagner du temps. C'est un traitement automatique des données qui sont volumineuses, qui nous permettent de gagner un temps précieux. Et de plus, elle a cette capacité de pouvoir couvrir des territoires moins d'intervenir et de couvrir des territoires très, très importants. L'autre intérêt, c'est la duplication possible, la reproduction de ces techniques qui va permettre de garantir des résultats performants et comparatifs entre eux. Et cette mesure de reproductivité, elle permet d'avoir justement des résultats fiables et opérationnels, qu'ils soient construits de manière standardisée, adaptable, parfois réajustés en fonction des spécificités territoriales, mais du moins de par l'expérience que nous en avons et l'utilisation de nos données, que ce soit la donnée végétation fine, d'automatisation à la végétation fine ou la partie agriculture, on est vraiment sur des profils produits qui répondent pleinement aux besoins de nos utilisateurs. L'autre et dernier intérêt, bien sûr, de l'IA et de la télédétection couplée, c'est de permettre de gagner en précision et d'améliorer
au fil je dirais des années d'observation, d'améliorer le niveau de précision des évolutions de territoire. Alors ça, ce sont deux exemples qu'on met en application de manière concrète, parce que la question qui a été souhaitée être abordée, c'était l'observation de la biodiversité terrestre. Et sachez bien que ces technologies-là, donc d'association IA télédétection, qui sont des outils évidemment puissants et efficaces, sont également appliqués pour d'autres usages, dont en particulier la détection des changements, quantifier les espaces artificialisés, être capable d'automatiser cette cartographie des espaces concernés par ces étapes d'évolution urbanistique. Je vais me permettre de passer juste à la dernière slide qui porte justement sur je te rappelle des thématiques abordées aujourd'hui et des territoires avec qui nous avons eu la possibilité de travailler. Donc, que ce soit des collectivités territoriales ou locales de toute taille, pour soit de l'expertise thématique, soit en création OCS, que ce soit en création de cartes de végétation, de surveillance de la biodiversité. On a aussi accompagné des agro-industriels sur que ce soit Nestlé, que ce soit McCain, sur justement la spatialisation et l'identification des parcelles concernées par tel ou tel modèle de culture. Et puis aussi, en général, sollicité pour donner notre accompagnement, c'est-à-dire être capable de valoriser les qui auront été produites, soit par les services eux-mêmes, soit par nos propres services, de manière à rendre ces résultats les plus dynamiques et de pouvoir les partager, les mutualiser avec d'autres services métiers. À l'exemple de la solution que nous, on appelle produits nos villes vertes, ce sont des solutions qui intéressent tout aussi bien les services de la transition environnementale, énergétique, et que les services de gestion des espaces verts qui ont besoin d'avoir de la donnée précise et exhaustive, pas uniquement du domaine public, être capable aussi de donner un aperçu le plus précis possible de ces espaces végétalisés dans le secteur privé, de façon à se disposer de données fiables et factuelles, dans le but de communiquer, de sensibiliser auprès de la population. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots. Je suis désolée, j'ai essayé d'être concis parce que j'ai bien vu que le temps s'écoulait. Et je reste à votre disposition pour répondre à quelques questions. Merci Valérie. Alors, vu le temps qui passe, oui, s'il y a une question, on la prend. Sinon, on va enchaîner. Bien sûr, évidemment, pas de problème. Pas de questions ? Allez, pas de questions. Merci Valérie, merci beaucoup.